Vendredi à l'université Imam Shafiou sur les méfaits de la drogue. 2000 manuels scolaires remis au ministère de l'Éducation nationale par la directrice régionale de l'UNESCO pour la promotion de l'enseignement. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, a procédé mercredi à Moutsamoudou Nzouani à l'ouverture officielle de la 10e édition des Jeux de la Fraternité appelée Nzouani Red, organisée par un groupe d'associations. Cet événement, comme à l'accoutumée, regroupe des athlètes des pays de l'océan Indien. Reportage d'Abdallah Haribou, compte rendu de Samira Abdoulahid. Cette 10e édition d'Nzouani Red, ou Jeunes de la Fraternité, a vu pour la première fois la participation du chef de l'État pour son ouverture officielle et les membres du gouvernement de l'Union, ainsi que les responsables insulaires. Dans son discours, le chef de l'État a mis l'accent sur les relations sociales qui existent à travers cet événement annuel et à la promotion des valeurs sportives, ainsi que nos promesses pour l'adoption d'une loi à l'Assemblée à la prochaine session du Parlement sur les loisirs et l'emploi. Le gouvernement qui compte pour la première fois un ministère plein chargé de la jeunesse, de l'emploi, de l'insertion professionnelle, de la culture et des sports, entend ainsi marquer sa volonté de faire de l'éducation, de la formation, de l'emploi, du sport et du loisir les moyens pour protéger et préserver nos jeunes du désespoir, du désengagement et des tentations extrémistes. Notre pays a également besoin d'infrastructures sportives. Certes, nous disposons des stades de Moroni, Mitameouli, Fomoni et celui dans lequel nous nous trouvons à Mbom-Samdou. Ces stades seront bientôt complétés par le palais Opisport de Maluzini, financé par la République populaire de Chine, à qui je renouvelle ici notre profonde gratitude. Ce complexe sportif sera en mesure d'accueillir des compétitions régionales et internationales, et notamment les Jeux des îles de Saint-Indien, et permettra à notre jeunesse de s'épanouir davantage dans le sport et de continuer dans l'élan qu'ils ont pris ces dernières années dans la région et sur le continent africain. Toutefois, nous aurons besoin de infrastructures sportives dans nos villages, nos villes et nos régions pour permettre à nos jeunes de s'initier, de se perfectionner aux activités sportives à proximité. Au moment où notre pays, l'Union des Comores, aspire à l'émergence, et comme dans le sport, vise plus haut, plus vite et plus loin, je voudrais pour terminer remercier Nzouani Red de contribuer à la culture de la compétition et du dépassement pour atteindre l'émergence et l'excellence. Le gouverneur de l'île d'Anjouan a pour sa part manifesté sa joie de voir les Comoriens en général et les responsables du pays en particulier autour d'un idéal, le sport vecteur de cohésion sociale. Le principal organisateur de Nzouani Red a, dans son allocution, rappelé les promesses faites par le chef de l'État Azali Assoumani lors de son premier mandat à la tête du pays sur la tenue de cet événement. Il a encore une fois réitéré ses remerciements à l'égard d'Azali Assoumani. Selon lui, c'est le président de l'unité et la paix. Notons que c'est le maire de Moutsamoudou qui a prononcé le mot de bienvenue à tous les participants aux Jeunes de la Fraternité. À la tribune officielle du stade de Hombo, le chef de l'État était en compagnie des vice-présidents, l'actuel et les anciens gouverneurs de l'île, ainsi que l'ancien président de l'Union, Ahmed Abdallah Sambi. Les Jeunes de la Fraternité, selon lui, il ne peut que montrer sa reconnaissance envers les organisateurs qui ne cessent de montrer plus d'engouement chaque année et donner un éclat particulier chaque fois. Avant l'ouverture officielle, cette 10e édition de Nzouani Red a été ponctuée la veille par une tournée à travers de nombreuses localités, histoire d'éveiller l'opinion publique sur son objectif, qui n'est autre que la cohésion sociale et la promotion des activités sportives et culturelles de par les pays de l'océan Indien. Reportage d'Abdallah Haribou, compte rendu de Hadidja Oumouri.
La 10e édition des Jeux de la Fraternité, appelée communément Zouanired, a été marquée avant son ouverture officielle par une excursion avec à sa tête le gouverneur de l'île Abdussalami Abdou, son prédécesseur Anissé Shamsuddin et l'ancien président de l'Union des Comores Ahmed Abdallah Sambi. Cette dernière avait pour principal objet éclairer l'opinion publique sur l'idée directrice que se fait les représentants d'un groupe d'associations dans l'organisation de cet événement qui regroupe annuellement des jeunes des îles de l'océan Indien à travers des activités sportives et culturelles. Pour ce faire, les invités de marque pour atteindre l'objectif recherché ont sillonné différentes localités de l'île, notamment celles de Dindi, Chandra, Koni-Jojo et Koningani, respectivement de la région de la Cuvette et celle de Koni. De façon générale, la 10e édition se déroule de la meilleure des façons et la seule ombre au tableau, c'est l'absence des athlètes des autres pays de la région Océan Indien. Autre volet de l'actualité, le président de la République Azali Assoumani a reçu ce jeudi à Darunour les représentants des partis politiques de l'île. Au cours de cette rencontre, les deux partis ont abordé un sujet d'actualité qui est la tenue des assises nationales dans le but de dresser le bilan des 42 ans d'indépendance et dégager par la même occasion les perspectives d'avenir. 3 jours durant, les participants à l'atelier de l'IORA, Indian Ocean Rim Association, se sont penchés sur la connectivité maritime. En marge des séances de travail, ils ont effectué ce jeudi au port de Moutsamoudou une visite guidée. Reportage compte rendu de Hadidja Oumouri. Au cours de l'atelier, les représentants de l'IORA ayant pris part à ce rendez-vous ont eu droit à une visite au port de Moutsamoudou. Ils l'ont mise à profit pour toucher du doigt la royalité. C'est une occasion pour eux de mettre en exergue les échanges au cours de ce séminaire axé sur la connectivité maritime. Nous espérons et nous avons toujours gardé l'ambition de nous ouvrir avec les autres ports afin de profiter de leur expertise, car le vent soufflant vers la mondialisation nous oblige à le faire. Nous avons donc plus que jamais besoin de partenaires tels que vous pour aller de l'avant. En dépit de ces difficultés, cet import très travailleur qui travaille 24 heures sur 24 et dont la volonté et la détermination de ces acteurs le poussent vers l'avant tant que faire se peut. You know what? Port is very important. Donc les ports c'est très important dans l'économie des pays, surtout des États insulaires, c'est vraiment le moteur. Et dans l'IORA, c'est l'un des premiers objectifs, c'est le renforcement des capacités pour le développement économique des pays en passant par les ports. Après quelques minutes d'échanges fructueux, les participants se sont retournés pour débattre des thématiques liées à la promotion de l'IORA. De l'engagement de mon gouvernement et de moi-même pour vous appuyer dans la tâche la plus ardue mais intéressante pour l'humanité entière, la préservation de l'environnement. Vous dire que malgré que j'ai un peu les pieds quelque part, vous le connaissez, mais je pense à vous. Donc ces assises, effectivement, ça aurait été un grand plaisir pour moi d'être parmi vous dans ces réflexions, mais les responsabilités m'appellent un peu ailleurs, mais j'ai pensé venir vous dire courage. Notons que l'IORA, Indian Ocean Rim Association, est une organisation regroupant 20 pays riverains de l'océan Indien dans le but de promouvoir la coopération régionale et l'économie des pays membres. Comme nous l'avons annoncé en titre, la directrice régionale de l'UNESCO au niveau de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, Saba Borari, en collaboration avec la Commission nationale, a remis ce vendredi au secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale 2000 manuels scolaires sur l'éducation des jeunes, à la culture de la paix, aux droits humains, à la citoyenneté et au civisme. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Salim Zarkachi. Cette initiative revêt une importance capitale car
Ces manuels scolaires permettront aux bénéficiaires d'échanger avec les formateurs sur la nouvelle méthode d'enseignement mise en place par le ministère de l'Éducation nationale. Pays de bouger. Donc nous avons eu un long entretien avec la mission sur cet aspect-là. Ils ont rencontré la faculté des sciences et il y a eu des échanges considérables et que l'UNESCO va écrire la feuille de route Comores UNESCO pour mettre tout cela sur les rails pour qu'on voit comment avancer. Et également ce qui ressort, qui est très important, qui est ressorti de cette mission-là, c'est de faire adhérer à l'UNESCO à notre plan de transition, donc le plan du secteur éducation qui nous amène qui va de 2017, 2020, 2026, qui appuie le processus vers l'émergence. Et le processus vers l'émergence en termes d'éducation, c'est le changement. On forme, mais nous ne voulons plus former des jeunes qui sont sans perspective d'emploi immédiat. Donc pour le devenir de ce pays, tous nos partenaires s'alignent à cela. Le changement de cap de notre système éducatif. Lors de la cérémonie de remise à laquelle avaient pris part quelques cadres du ministère de l'Éducation nationale, le point focal de l'UNESCO à Nairobi a mis en relief l'importance d'une telle initiative. Et je voudrais remercier au nom de l'UNESCO de l'immense hospitalité que vous avez montrée à l'UNESCO. Et on compte soutenir tous les besoins de votre pays, tels que vous avez demandé en avance pour la ratification de la Convention d'Addis, parce que toutes les autres régions ont déjà signé ça il y a longtemps. Et qu'on est très reconnaissant et que je crois que ça va vraiment aider votre pays et toute l'Afrique d'ailleurs. Et on voudrait aussi vous remercier d'avoir élargi le pouvoir de notre secrétaire général de la Commission nationale en donnant d'autres fonctionnaires dans tous les secteurs de l'UNESCO. Je crois que ça va beaucoup aider. L'UNESCO ne ménage aucun effort pour soutenir le ministère dans plusieurs domaines, notamment la promotion de l'enseignement. Puisque nous parlons d'enseignement supérieur, sachez justement que le vice-doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé, Université Mohamed V de Rabat, Moustapha Moushraf, et le doyen de la faculté de droit et sciences économiques de l'Université des Comores, Bakar Ahmed, ont procédé ce vendredi à Moroni à la signature d'un accord de partenariat. Reportage de Saïd Magaga et Ahmed Nassor. Même communiquer. La signature de cet accord vise à mettre en place les mécanismes nécessaires à la construction d'un partenariat solide entre les deux institutions et se donne également pour mission de rapprocher les instances statuaires respectives en vue de faciliter la préparation et la mise en œuvre d'une coopération interuniversitaire mutuellement bénéfique. Cette vision permettra aux deux institutions de prendre à l'émergence du Royaume du Maroc et de l'Union des Comores. Cette délégation a pour objectif de venir appuyer l'Université des Comores par le biais de recherche, par le biais d'encadrement et par le biais d'orientation et de réflexion à travers des colloques qu'on va travailler ensemble, à travers des séminaires qu'on va travailler ensemble pour réfléchir sur le devenir de notre pays. Parce que l'université, ce n'est pas seulement enseigner. L'université, c'est d'apprendre. Réfléchir des secteurs sur lesquels l'État a besoin. Ils ont l'expérience, ils ont travaillé avec les pays du Nord plusieurs années et le Maroc a décidé par le biais du roi Mohamed VI d'intervenir en Afrique pour apporter l'expérience et venir aussi ajouter l'expérience des pays africains dans le cadre du développement. On a discuté longuement à travers les rencontres qu'on a eues avec le ministre des Affaires étrangères, avec le gouverneur, pour relancer, parce qu'il y a des gros chantiers. Il faut travailler, il y a des grandes orientations qu'on peut travailler, ne serait-ce qu'en matière de l'ingénierie, en matière de formation
professionnelle, parce que le pays ne peut pas avancer si le pays n'a pas de techniciens, n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. On ne peut pas construire des grands hôpitaux de 7 étages, des grands aéroports si on n'a pas de mécaniciens, si on n'a pas de techniciens au cas où il y a un problème d'ascenseur, au cas où il y a un problème des machines. Qui vont. Alors là, on a discuté là-dessus. Heureusement, le ministre des Affaires étrangères nous a assuré comme quoi il va y avoir une conférence d'une commission mixte Maroc et les Comores. Je pense qu'ils vont nous inviter, nous universitaires, de pouvoir réfléchir pour éventuellement d'inscrire les étudiants comoriens dans les grandes écoles marocaines. Cette relation de coopération entre les Comores et le Maroc, ça existe depuis longtemps, ça existe avant l'indépendance des Comores en 1975. Notre université a 60 ans cette année et nous comptons transférer l'expertise que nous avons pu développer au cours de cette période d'indépendance aux pays frères qui souhaitent. Nous partageons les mêmes problèmes des pays du Sud, les mêmes problèmes que ce soit au niveau des universités. Et nous sommes beaucoup plus proches des collègues comoriens et cette proximité facilite énormément la coopération. La coopération universitaire doit aussi s'inscrire, et nous avons insisté beaucoup sur cela, sur les efforts d'émergence qui sont entreprises ici dans les Comores ou les efforts de développement et d'émergence dans le royaume du Maroc. Nous avons entamé des discussions plus approfondies avec nos collègues de la faculté de droit d'économie de Comores. Nous avons pu constater la réalité dans laquelle ils travaillent et discuter les différents points pour concrétiser cette coopération avec un plan d'action concret sur le long terme, Inch'Allah. Les deux parties se félicitent du bon déroulement de leurs travaux et des conclusions fructueuses sur lesquelles elles ont abouti et formulent le vœu de voir naître ce partenariat dans le plus bref délai possible. L'ONG Mkonsiwa Amani a tenu une conférence de presse ce jeudi à l'université Imamou Chaféon. Le principal objectif est de sensibiliser l'opinion publique sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Reportage de Samira Abdoulahid et Ibrahim Kavavo. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la drogue, l'ONG Mkonsiwa Amani, qui milite pour la paix intercommunautaire entre les îles et les pays en général, a tenu cette conférence de presse pour éradiquer la drogue et le shit aux Comores. Au cours de cette entrevue, il a été question d'évoquer d'abord le danger de la drogue. Comme vous le savez, notre jeunesse est confrontée à un problème sérieux, celui de l'usage abusif de la drogue. Vous savez qu'actuellement, on inspire de la drogue, on fume la drogue, on injecte de la drogue dans les veines. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire l'injection de drogue avec l'usage de seringues, favorise la propagation des maladies transmissibles mortelles telles que le VIH-Sida, l'hépatite, la syphilis et d'autres maladies. Alors, notre ONG milite pour la paix. Vous savez, la paix est menacée par l'usage de la drogue qui est l'origine de toute la criminalité dans un pays. Cheikh Mohamed Othman, de son côté, a montré que la mésentente entre le pays arabo-musulman est liée à la question du chiite. Cette conférence a regroupé les secteurs de la paix, la justice et les ONG afin de conscientiser l'opinion que la paix est menacée par l'usage de la drogue qui représente un danger majeur pour le pays. La journée internationale de la lutte contre la drogue aura lieu le 17 juillet prochain.
Le groupe Anji Ambavlancha de Madagascar se trouve actuellement à Moroni pour une tournée artistique. Il a pour vocation de préserver les valeurs humaines. Il a sorti un premier album présenté à l'Alliance française. Il donne ce samedi au Chalet des Îles sa dernière prestation. Le groupe nous livre ses impressions pour cette grande première aux Comores. Alors, ça se passe bien. Et donc du coup, demain soir, on a nos derniers concerts demain soir au Chalet des Îles. Donc si vous voulez découvrir nos musiques, ce sera pour demain soir, notre dernier concert sur Comores. Donc je vous invite à venir et vous allez découvrir des tas de morceaux du groupe. C'était vraiment chaud. Le premier c'était à Itsanja. C'était vraiment chaud avec tous les publics, ils étaient tous là. Ça nous a donné chaud au cœur et les publics aussi, ils ont bien reçu ce qu'on voulait partager. C'était trop bien, oui. On a découvert Wes Nawaz par le biais de sa page et par le biais d'un artiste où ils ont travaillé ensemble aussi. Et on a échangé, on a fait des échanges pendant un long moment. Et donc du coup, on avait des preuves à faire, on a réussi nos preuves, on avait réussi nos défis et voilà. 30, c'est le chiffre correspondant au nombre d'années au fil desquelles Salima Liamiri s'est construit et a pu se fabriquer sa propre personnalité en tant qu'artiste de renommée nationale, voire même internationale. Salima Liamiri devient ainsi une icône et un ambassadeur de la chanson comorienne. À l'occasion de son grand concert marquant les 30 ans d'exercice en musique, nous nous y sommes intéressés et nous avons interviewé de nombreuses personnes. Voici donc leurs réactions. Moi, je l'ai connu quand on était jeune, parce que dans les associations et les écoles coraniques, les Kassuda, les Majlis et puis les Maulida. Donc il était le meilleur, il était le meneur dans les Kassuda, et ainsi de suite. Et puis après, il y a eu la période de la jeunesse avant-gardiste, qu'ici on appelait couramment Somanumen, l'UFAC et la SEC. Et là, je l'ai vécu en cette période avec ces chansons d'avant-garde. Donc de lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, pour l'égalité des travailleurs, pour plein de choses, ainsi que certaines libertés démocratiques. Voilà, je l'ai vécu dans ces deux périodes. Après, il est rentré dans la chanson les sentiments d'amour, et ainsi de suite, sans pour autant abandonner l'idéal avant-gardiste. À partir de mes 15 ans, que je commençais à vécu Salima Liamiri, je crois que ses chansons, sa carrière artistique, très riche, on a appris beaucoup plus des choses sur ses chansons et sa carrière artistique. Je suis super content qu'il le fait avec nous, oui. Mais il y a beaucoup de musiciens aux Comores. Mais Salim, c'est un cas exceptionnel. Salim, c'est un musicien vraiment très particulier, puisqu'il nous a vraiment fait comprendre, nous, la nation comorienne, qu'il faudrait quand même qu'on se lève, on se met debout. Comme Bob Marley, notre fameuse légende qui est parti pendant si longtemps, il nous a montré que get up and stand up. C'est-à-dire, mets-toi debout et bats-toi, lutte. Par rapport aux méfaits, aux choses vraiment néfastes, aux choses vraiment injustes qui existent dans cette nation. Voilà. Sur ce même volet, justement, l'icône en question, Salima Liamiri, dont nous aurons l'occasion de dresser un portrait dans nos prochaines éditions, nous a accordé une interview à l'occasion de ses 30 années de carrière et sur le méga concert qui sera organisé ce samedi à Moroni, Kalaweni. Nous vous proposons de le suivre. Donc le concert qui aura lieu demain a été sponsorisé. J'ai eu des subventions de l'État, du gouvernement, grâce à M. Zadia Soumani. J'ai eu des subventions aussi du gouverneur, M. Sanamadia. Et j'ai eu quelques sponsors, quelques amis proches de moi qui sont toujours derrière moi, qui me soutiennent. Voilà. Donc grâce à Azali, à Sanamadia
j'ai pu organiser ce concert. Il n'y aura pas de surprise. C'est-à-dire que demain, je vais tracer un tableau. C'est ce que je viens de te dire. Ce n'est pas comme les autres concerts. Mais celui qui viendra demain au concert va découvrir Salim et tout son parcours musical depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Voilà, demain je vais fêter mes 30 ans de carrière. Je ferai aussi mes 55 ans. Mais je continue. Je n'arrête pas. Je remercie d'abord le public qui m'a toujours soutenu jusqu'alors. Et grâce à eux, je suis toujours là. Je les remercie. E ulindonge na harara na ure manco desencura nduzi azira katsusubuti umpara sawanuna wala wabera ahelele ya waizara katsichewa anguzara kanazibatara randevu eagunazara yomi ulawa roho ekado iburasoa ilisina nyora sisatimura edaranewa angumanzara randevu. C'est sur cette séquence de musique qu'on vous dit au revoir, mais d'abord le rappel des titres. Conférence de presse ce vendredi à l'université Imamou Chafion sur les méfaits de la drogue. 2000 manuels scolaires remis au ministère de l'Éducation nationale par la directrice régionale de l'UNESCO pour la promotion de l'enseignement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ORTC. À bientôt.